et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler. Nous prenons conscience que c'est un don et que c'est précieux de pouvoir se retrouver librement dans une église. Et nous sommes heureux de nous rassembler pour fêter la sainteté de Dieu qui a habité tant de saints et de saints. Alors Saint François de Sales, le Saint Patron, Saint François d'Assise, la Vierge Marie, bien sûr, Saint Jean Bosco, à côté de la Vierge Marie, Saint Joseph. Ici, il y a Sainte Joséphine Bacupa. Ici, les saints voyants qui ont vu Notre-Dame apparue à Fatima. Ici, Sainte Mère Teresa. Là, en haut sur la fresque, les quatre évangélistes, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc et Saint Jean, et tous les saints et saintes dont nous portons les prénoms. Une multitude de témoins. Et c'est beau qu'on soit dans la pénombre, parce que chacun d'eux, en fin de compte, a été une lumière qui a éclairé ce monde. Et vous qui revêtez l'aube, l'habit de votre baptême, vous qui avez une bougie dans les mains qui sera allumée tout à l'heure, vous êtes appelés dans cette foule de saints et de saintes avec nous tous à rayonner la lumière de Dieu qui jaillit du mystère de la Sainte Trinité représentée sur cette icône. Et c'est Jésus qui nous a fait connaître ce mystère et qui nous donne d'être illuminés par ce mystère. Alors un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Un mystère, c'est quelque chose qu'on perçoit par le cœur, un peu comme une intuition. On ne sait pas trop mettre des mots dessus, mais ça change notre vie. Et vous voulez dire oui à votre baptême, vous voulez dire oui à ce mystère de Dieu qui donne la vie, de Dieu qui est lumière. Alors au début de la célébration, simplement, prenons quelques temps de silence et nous déposons au pied du Christ ce qui est lourd à porter. L'actualité, ce qui est lourd à porter peut-être dans les familles, le confinement et les difficultés de travail. Ce qui est lourd à porter aussi de nos défauts, de nos traits de tempérament qui nous font faire des choses qui blessent les autres et qui offensent Dieu. Invoquons sa miséricorde.
Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce. Honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve et ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur.
Dehors, vas-y. Bien-aimés, Voilà. voyez quel grand amour nous a donné le Père pour nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous savons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Merci. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous proclamerai le repos. Alléluia, 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 Que le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, j'ai été demandé le prénom d'Alexandre qui a proclamé la seconde lecture. Alors, ça n'a pas eu simple parce qu'il a eu une petite parole tout choc pour qu'il proclame bien la parole de Dieu, mais il a fait admirablement bien. Vous avez vu la différence? Eh bien, je crois que cette différence-là, Alexandre, merci. Grâce à toi, le Seigneur nous a fait vivre quelque chose qui peut nous faire comprendre peut-être ce qui est à changer dans notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, c'est un peu un murmure, un peu comme lorsque tu as commencé la lecture. Tu le lisais comme ça tout petit, pas trop fier, un peu intimidé, on comprend, et puis une parole pas facile à lire, et puis en même temps pas très assurée. Et puis tout d'un coup, tu as trouvé la force pour la dire. Et en la disant, nous, on l'a entendu et ça nous a fait du bien. Eh bien, il en est de même pour notre foi.
Est-ce que notre vie chrétienne est comme un petit murmure pas très assuré, quelque chose d'intime, vous savez, un peu comme une consolation pour la vie de tous les jours? Ou est-ce que nous sommes appelés à avoir une vie de foi qui proclame les merveilles de Dieu? Vous voyez, c'est pas la même chose. Est-ce que la puissance de la résurrection, le Christ victorieux du mal et de la mort, est-ce que c'est un petit murmure? Ou est-ce que c'est vraiment un rayonnement, une joie, quelque chose qui fait qu'on sort de sa timidité, on sort peut-être même un peu de son éducation et on proclame, toujours avec respect, toujours avec bienveillance, toujours avec bonté, parce que le Dieu qui nous fait vivre, il est bon, il est ami des hommes, il est bienveillant, mais avec force. Et je crois que c'est ce qui nous manque. Et vous qui allez faire votre profession de foi, alors vous êtes à un âge, à la fois c'est pas facile, et en même temps c'est un âge où vous êtes capable de vous affirmer. Et vos parents le savent parce que des fois ils passent un mauvais quart d'heure. Quand vous voulez leur dire quelque chose, vous savez le dire. À des camarades, vous savez le dire. À certains professeurs, des fois vous avez des attitudes. Bon, vous savez, manifester ce que est important pour vous. Des fois, c'est un peu trop avec l'honneur, mais en tout cas, vous avez le caractère. Professer votre foi, c'est exprimer le trésor qui vous fait vivre avec force. Et toi, Marie-Hélène, qui va t'avancer pour communier pour la première fois, quelle fierté de recevoir en ton corps, en ton cœur, la présence même de Dieu en Jésus-Christ, avec son corps ressuscité. C'est quand même pas rien. C'est pas quelque chose qu'on va accepter. À la fois, il y a une dimension très intime, dans la prière du cœur, dans le silence, et en même temps, il y a une joie, il y a une fierté qui doit se voir dans le corps. Un chrétien, c'est quelqu'un de debout. On peut prier à genoux, c'est important de prier à genoux. Mais l'attitude du chrétien, c'est être debout. Témoignage de la force de la résurrection qui nous a relevés, qui nous met debout, et on regarde droit dans les yeux. Ah, d'abord, le masque sur vous, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, ça nous oblige à nous regarder dans les yeux. Là, ça change beaucoup de choses. On devient beaucoup plus profond quand on regarde dans les yeux. On devient beaucoup plus vrai. On devient beaucoup plus libre. Et être chrétien, c'est cela, une attitude droite, ferme, et on regarde dans les yeux. Non pas pour défier, mais parce que les yeux, c'est la porte de notre cœur. Et la lumière que Dieu a mise dans notre cœur, elle jaillit de nos yeux. Elle rayonne de notre visage. Elle se traduit par des gestes qui sont des gestes de bonté et de bienveillance, de partage et de pardon. Mais tout ça trouve sa source au fond du cœur. Que c'est beau de nous voir faire les processions paisiblement, bien. On sent qu'il y a quelque chose qui se pose en nous, qui s'aligne. N'oubliez pas cela. Vous allez zigzaguer, il y a des moments où ce ne sera pas facile, mais rappelez-vous de cela. Être fier d'être aimé par Dieu. D'être aimé par Dieu à tel point que Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Et de pouvoir faire l'expérience aujourd'hui dans notre cœur. Vous les parents, les familles, les amis, la communauté chrétienne, je crois que la situation actuelle nous pousse à nous affirmer davantage. Et peut-être que nous nous sommes laissés entraîner, vous savez, comme tout le monde, par cette facilité de vie, et puis on peut faire tellement de choses que petit à petit, je ne sais pas, vous avez remarqué, on a toujours du temps pour autre chose, mais on a très peu de temps pour Dieu. Pour prier, pour lire la Bible, pour approfondir sa foi, pour célébrer le dimanche, pour rendre des services à l'Église, à la communauté chrétienne. C'est très étonnant. Par contre, qu'est-ce qu'on passe comme heure devant les écrans? Qu'est-ce qu'on passe comme heure en loisir? Alors pour Dieu, pas grand-chose. Peut-être que nous faut revenir. Dieu est-il vraiment Dieu? Est-il vraiment notre Créateur, notre Sauveur? Est-il vraiment l'ami le plus proche et le plus intime
merci. Est-il celui qui m'a sauvé? Et puis pour terminer, comment ne pas réentendre ces paroles de Jésus sur la montagne? Il a ouvert la bouche, ça veut dire qu'il parle fort pour être entendu, parce que c'est une parole qui donne la vie. Et voilà ce qu'il dit: heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la détresse. Attendez, je reviens en arrière. J'espère que dans votre tête vous avez dit, mais c'est cinglé ça. Enfin, s'il n'y a pas eu cette réaction, c'est grave. On ne peut pas accueillir une parole comme ça. Jésus nous dit, faites Dieu. Jésus nous dit, laisse-toi maltraiter. C'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas que c'est heureux parce qu'on est maltraité. Et nous ne sommes pas heureux. Nous sommes traversés par des moments peut-être violents de colère, peut-être même certains de haine, de peur, de trouble. Non, pourquoi il nous dit heureux? Heureux si nous arrivons à vivre cela en gardant la paix profonde du cœur et à continuer à l'aimer. C'est là où nous sommes heureux. Ce n'est pas d'être maltraité comme nous. C'est de pouvoir le vivre à la façon de Jésus. En continuant à aimer et en offrant le pardon, tout en étant bouleversé et remué, mais en refusant, nous, de devenir les serviteurs de la haine, de la violence et de la mort. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce n'est pas le chemin de Christ. Ce n'est pas le chemin de la vie et de la résurrection. Soyez témoins de cela humblement dans la cour de récréation, entre camarades, en nous respectant, en disant du bien plutôt que de nous traiter. Soyons témoins de cela avec les professeurs. Ils ont leurs défauts, parfois ils sont de lourds défauts, mais ils ont aussi énormément de qualité. Et ils essayent de faire le maximum avec leur faiblesse. Soyons bons entre nous, dans le couple, dans les paroles entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Soyons bons, soyons bienveillants, réjouissons-nous de ce qui réussit pour les autres. C'est ça être chrétien. Et alors, vraiment, si nous vivons cela, quand nous serons moqués, quand nous serons maltraités, comme en ce moment, oui, nous serons remués. Oui, nous serons traversés par des sentiments peut-être ambigus et mauvais, mais nous n'y cédons pas. Parce qu'au fond de nous, un amour plus grand nous invite. Un amour qui espère le meilleur de l'autre, même de celui qui veut le mal. Comme le Christ espère pour nous et pour tout homme, même celui qui l'a crucifié. Père, pardonne-nous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors oui, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car c'est vraiment en communion avec l'amour de Dieu qui fait battre au cœur de Christ. Un amour qui est victorieux, un amour qui est plus fort que le mal et la mort, un amour qui donne la vie et qui ressuscite. Amen. Nous levons et tournés vers l'autel, nous invoquons la prière de ces grands frères et de ces grandes sœurs, les saints et les saintes, qui ont laissé la lumière du Christ ressuscité transfigurer leur vie par la grâce du baptême, par la grâce de la confirmation, par la grâce du sacrement de l'Eucharistie reçu chaque dimanche.
sainte. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et Joseph, son époux, priez pour nous. Joachim et Anne, priez pour nous. Jean-Baptiste le précurseur, priez pour nous. Abraham et Moïse, priez pour nous. Élie et tous les prophètes, priez pour nous. Et tous nos pères, témoins de Dieu, priez pour nous.
la prière des saints et des saintes, nous te confions ces jeunes qui vont renouveler la foi de leur baptême. Nous te demandons pour eux la grâce de la fidélité, la force de l'espérance, le feu de ta charité, de ton amour, pour avancer dans la vie, fiers et heureux d'être disciples du Christ, lui qui règne auprès de toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous qui voulez faire votre profession de foi et vraiment vivre en chrétien à la face du monde et au milieu de la communauté chrétienne, je vous invite à répondre aux 3 premières questions par oui, je le rejette, et aux 3 autres par oui, je crois, comme au jour du baptême. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour éviter le péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Alors, plus important encore, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, je le crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Amen, ça veut dire je crois. Et vous, peuple de Dieu, membres des familles, communauté chrétienne, voulez-vous rejeter tout ce qui déplaît à Dieu? Le voulez-vous? Oui, je le rejette. Croyez-vous au Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit qui brille dans son Église? Oui, je le crois. Alors, soyons dans la joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous invite à regagner vos places à l'Assemblée s'asseoir. Et il y a maintenant l'offrande avec la quête.
nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints et de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. C'est notre foi, répandant que l'air devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le bénit, il le rompit, il le rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Sur le bois de la croix, ressuscité d'entre les morts. Nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Donne-nous, Seigneur, cette joie profonde du cœur, de nous savoir aimer par toi, et quoi qu'il advienne, fort de ta présence à nos côtés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Tous les défunts de nos familles, de nos proches, tous les prêtres qui ont marqué notre existence, tous ceux qui ont été assassinés ces derniers jours, et tous les martyrs de par le monde entier, recevés dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec François de Sales et Saint Nicolas, les saints et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui,
et dans la joie. Et c'est avec fierté que nous pouvons dire, comme Jésus nous l'a enseigné, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous de vos efforts. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement, la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Jésus vivant, avec son corps ressuscité, qui vient faire sa demeure en nous. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table terrestre où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et à 19h30. Et 19h30, je ferai un raccourci pour qu'on ait le temps tranquillement de regarder chez soi sans problème. Et puis, espérons qu'on va obtenir l'autorisation de célébrer la messe malgré ce qui a été dit dans les premières annonces. Mais en attendant, si ce n'est pas le cas, la messe sera en direct sur la page Facebook et je viens d'ouvrir une chaîne YouTube, paroisse du Plessis-Souchard, la chaîne YouTube. Si quelques personnes peuvent me donner des conseils, je suis preneur pour pouvoir développer ça. Et surtout, abonnez-vous, demandez à vos amis de vous abonner. Il faut qu'il y ait 1000 abonnements pour qu'on puisse filmer en direct. Et je ne sais pas le temps que ça gagne de filmer en direct. Voilà. Et puis, pendant le temps du confinement, les samedis après-midi, de 16h à 18h, je serai dans l'église. Toute la journée, tous les jours, l'église est ouverte. Et vous êtes sûr de me trouver de 16h à 18h. Si vous voulez me demander un conseil, je serai là pour écouter et parler. Je serai là pour recevoir une intention de prière, célébrer le sacrement du pardon. Si vous me demandez la Sainte Communion, je serai là aussi pour vous donner la communion, mais un par un, pas dans une assemblée. Voilà. Donc, chacun, à vous de voir ce que vous marquez sur votre fiche de sortie. Vous venez rendre visite à quelqu'un de fragile qui a besoin d'être visité parce qu'il est tout seul. Ce qui est vrai. Pensez à votre prêtre, pas simplement à moi, mais aux autres aussi. Pensez-y, vous ne pouvez pas savoir combien nous avons besoin, non pas tout le temps de mener les choses, mais d'être accueillis en tant qu'homme. Et en tant que prêtre, bien sûr, mais à travers notre humanité. Voilà. Je crois qu'il y a un petit mot qui nous attend. Et après le petit mot, vous avez dû avoir des petites feuilles avec un crayon, et vous avez des feuilles à remplir. Vous ne sortirez pas tant qu'elle n'est pas bien remplie. Toutes les cases. Eh oui, c'est pas à remporter. Hein. Et surtout le crayon en plus. Hein. Alors, allez-y. Genre, là, vous parlez gens au micro, c'est lentement. Ah oui, surtout. Oui, pour ça que je le dis. Installez-vous pour bien vite, et parmi nous. Donc, on est pas. Non, c'est pas ça. Bien vite. Nous sommes ce soir les heureux
Elle est où Yannick? Wouh! Avec des joies, avec des joies et des peines et des souvenirs. Et surtout, une grande partie de ta vie à rendre service. J'en suis témoin. D'abord auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des plus jeunes. Qui n'a pas eu recours à Yannick une fois ou l'autre pour l'amener ici ou là, pour aller à la procure, pour aller l'évêché, prendre des documents, pour aller chercher un prêtre et le recevoir gentiment à sa table? Combien de personnes malades, devant rester à leur domicile, ont eu la chance de recevoir la communion des mains d'Yannick? Sans parler du catéchisme qu'elle a pratiqué auprès des nombreux enfants. Comme elle dit souvent, on plante une petite graine et un jour cette graine sortira de terre. Il n'est pas dit dans ce petit mot, mais Yannick a été aussi un membre actif au sein de votre asile. Donc là aussi, elle a beaucoup participé à la vie de la paroisse. Et ses voisins, dont elle s'occupe régulièrement, faire leurs courses, si besoin, et toujours prendre de leurs nouvelles. Bien évidemment, je ne parle même pas de sa famille. Ses neveux et sa nièce, qu'elle emmenait tous les ans en vacances à Sainte-Marie. Et maintenant, ses petits neveux et nièces, qu'elle gâte quand l'occasion se présente. Les exemples sont si nombreux et son dévouement est tellement que nous risquons d'y passer des heures, voire des soirées. Yannick, en ces circonstances particulières que nous vivons actuellement, même si c'est avec 1 ou 2 jours d'avance, nous tenions à te souhaiter très sincèrement et très chaleureusement un bon anniversaire plein de joie, de surprise et une belle destinée en restant toi-même. Et surtout une chance de voir. Surtout que la vie, Il a... Yannick, venez Yannick, venez. Alors, Cédric, tu peux accompagner Yannick et Michel aussi, pour pas la laisser toute seule si vous voulez bien. Michel, Cédric, Maïté, venez accompagner Yannick. Voilà. Hier, j'étais dans le sanctuaire d'Ars, là où a vécu le saint curé d'Ars, le saint patron de tous les curés. Et voici un petit cadeau de la part de la communauté, en témoignage de prière pour toutes ces années et tout ce que le Seigneur vous a permis de partager avec nous. Alors, rendez grâce. Voilà. Yannick, il faut revenir demain. Hein. Alors, je vous invite très rapidement à remplir votre feuille, très rapidement. Et pendant que vous remplissez votre feuille, juste pendant le temps de confinement, au nom du Christ, soyons davantage attentifs à nos voisins, chrétiens ou pas chrétiens. Mais prenons des nouvelles et repérons peut-être ceux qui ont le plus besoin pour qu'on puisse mettre un petit mot, avoir une attention délicate, et faisons-le vraiment au nom du Christ, pour témoigner de l'amour du Christ qui passe à travers notre cœur. Voilà, vous avez eu le temps de remplir. Les distributeurs, vous pouvez aller à la porte pour récupérer crayons et papier.
s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Les coordonnées que vous mettez sur ces feuilles vont nous permettre aussi, pendant le confinement, de garder des liens et de pouvoir rester en contact avec la vie de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les enfants, je vous invite à venir. Venez par ici. Allez. Devant la statue de Marie. Devant la statue de Marie. Et de son œuvre.